suis venu sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République pour évaluer ici sur place avec les autorités provinciales, évaluer les fonctionnements des administrations et services publics ici en Mbandaka, mais aussi les différentes préoccupations que rencontrent les agents et fonctionnaires de l'État, les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leur mission et voir dans quelle mesure l'on peut réserver des réponses idoines. La première question qui peut se poser, là maintenant, c'est celle de se dire, mais tiens, que font les hommes en uniforme en face du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, alors que normalement, ils sont placés sous l'autorité de celui de la défense ainsi que de celui de l'intérieur. La réponse est simple. La réponse, c'est que les hommes en uniforme, avant d'être militaires, policiers, sont d'abord des agents publics de l'État. Lors de la réforme de la loi y afférente, Tokotisaki, parmi ma catégorie professionnelle, eh bien, militaire dans ma policier. En même temps d'ailleurs que enseignants, qui eux aussi ont été souvent oubliés dans ma catégorie moussous. On va s'en rendre à SU, on va s'en rendre magistrature, greffier et autres magistrats, pour que Montognos a la prise en compte. Peut-être qu'il est plus loin, il n'y a pas foutu à l'État. Moto a socialement protégé. Socialement protégé, il y a différentes branches. En publiant ces annuaires alphabétiques et numériques, nous mettons fin à des décennies d'improvisation et d'approximation dans la gestion du capital humain, la gestion des ressources humaines de l'État. Nous affirmons qu'en République démocratique du Congo, désormais, nul ne peut être serviteur de l'État sans trace, sans être rémunéré, sans existence légale et vérifiée. Chaque fonctionnaire doit être identifié et identifiable. Chaque fonctionnaire doit être bénéficiaire d'une rémunération juste, placée dans des conditions socio-culturelles pouvant lui permettre de rester, de travailler et de rendre service utilement à l'État. Avant qu'on ait la retraite, l'Iwa est koya. L'Iwa soke zui soldat et zui policier à côté de veuve, à côté de orphelin. L'État a un devoir, il y a kosunga veuve wana ya tikali. Mobali ya kufi na front, mobali ya kufi pendant la manifestation, mobali ya kufi na maladie parce que mosala bandai ko sala moto e bélissier. Bongo veuve atikali, l'État est sundolié. Kotambola ya mboka ezalaka kaka na mbongo te. Kotambola ya mboka ezalaka pe na dimension spirituelle. Dimension spirituelle wana esengaka ke l'État ayeba kopangusa pinzoli na matama ya veuve. Mboka oyo ezali kotika veuve alela tongo butu moi. Ezali mboka oyo ezali komiloka yango moko. Yango tata mokonzi ya mboka asengi na biso topangusa pinzoli na matama ya baveuve. Nous voulons essayer de remonter les niveaux des fonctionnaires, notamment à travers l'ENA, avec la formation initiale pour ceux qui vont en formation en concours direct et la formation continue pour ceux qui seront admis sur titre ou par voie d'autres concours que celui de l'ENA avant de pouvoir être renforcés en capacité. Nous voulons aussi que ce rajeunissement
soit compétitif, pour pouvoir accorder toutes les chances à tous les enfants de la République. 300 000 éligibles à la retraite vont partir dans les 10 ans. 30 000, 30 000, 30 000, selon le plan décennal que nous avons mis en place. Et nous avons décidé que pour pouvoir mieux gérer la masse salariale, que le remplacement se fasse sur base du principe de 1 sur 2 fonctionnaires partant à la retraite. Donc la moitié des effectifs. Ça veut dire qu'en perspective, dans les 10 ans qui viennent, 150 000 jeunes vont intégrer l'administration publique. Mais cette intégration doit se faire compétitivement, sur concours, afin d'accorder toutes leurs chances à tous les enfants de la République. Que ma maman veuve, na ba orphelin, ba orpheline, va acquérir une certaine autonomie. C'est la kaka ba rente te. Parce que ba rente ko kokate ko sunga bango totalement. Ba compléter yango. Oyo ezali kaka échantillon, il y a batterie, il y a ba formation oyo ezakoya. Ba formation ko zala ndenge na ndenge. Ba accompagnement na pe ko zala multiforme. Mosusu ko zala moto ko sala boete mais alingia sala mombongo et ba ko pesa moi accompagnement, moi fonds de démarrage. Tout soit pour apprendre le métier, à ça moi petite entreprise naé et petite entreprise naé wana et copé ça est ba revenu, à même pour comme chef d'entreprise, à engager pe batumi ba emi sato et bandi pe ko tourner. Na moi fonds ba copé ça est petit beti baku et coli. Et comme pays une affaire, il y a mon aide. Évaluer les fonctionnements de services publics ici dans la province de Mai-Ndombe, ensemble avec les autorités provinciales. Palper du doigt les difficultés auxquelles font face les agents et fonctionnaires de l'État dans l'accomplissement de leur mission. Et je sais qu'elles sont nombreuses, ces difficultés-là, et voir comment nous allons y réserver des réponses appropriées. Je veux aussi sensibiliser les fonctionnaires sur leur nouveau régime de sécurité sociale voulu par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na koloba lobi na ba chef de division na liboso ya gouverneur comment mibeko oyo tosali ya sika mpona kopekisa ce phénomène wana continue ya ba NU. Ba NU oyo ya kala ba oyo ya avant 2022 bango toko régulariser bango toko pesa bango ba numéro matriculé. Mais ba NU phénomène wana esili à partir ya lelo. Et koloba nini koloba te soki olingi okota na fonction publique esengeli besoin ya service oyo ozokota ba exprimer yango préalablement. C'est ceux qui veulent azolela, ceux qui orphelins azolela, parce que abandonnés par l'État, mboka wana ezalwa mboka elokami. Il faut koyeba kopangusa pinzoli na matama ya veuve na matanga ya orphelin mpona kofungolela mboka nzela et se développer. Voilà pourquoi mokonzi ya mboka azwaki mokano ya kosenga na biso to organiser d'abord de façon générale un système de protection sociale en faveur ya ba agents publics banso ya l'État. Et de façon particulière koyeba na kointégrer ba oyo ba bosanaki bango kala ya kisa ba soda mibali na bino ba soda na ba policier kointégrer bango na kati ya système ya sécurité sociale ya ba agent public oyo ezali porté par la CENSA. En publiant ce jour l'annuaire alphabétique et numérique,
au niveau de toutes les provinces et ici aujourd'hui singulièrement au niveau de la province de Mai-Ndombe, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de la transparence, de la traçabilité, de la maîtrise des effectifs fondés sur des outils modernes et sécurisés. Passons d'une administration de mémoire à une administration de preuves et de responsabilités. Et c'est tout le sens de la démarche que nous menons ici à Inongo. Aujourd'hui, notre pays fait l'objet d'une agression lâche et abjecte de la part d'un voisin jaloux, méchant. Et ce n'est pas une première fois. Ceux qui protègent nos frontières et qui protègent la paix doivent avoir toute notre attention. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Et c'est eux qui sont en première ligne. C'est eux qui prennent les risques. C'est eux qui tombent sur le champ d'honneur. Nous devons veiller sur eux, veiller sur leurs familles, sur leurs enfants qui peuvent comme ça rester orphelins. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics, avec des produits spéciaux réservés notamment aux veuves, aux orphelins, des militaires, des policiers. Il en est de même des enseignants qui souvent sont sous-rémunérés dans notre pays. Le président de la République m'a chargé, avec ma collègue de l'Éducation nationale, de proposer très rapidement une réforme qui va permettre aux enseignants de devenir des fonctionnaires à part entière, afin de sécuriser leur statut actuel qui est un statut précaire. Parce que c'est grâce à l'éducation qu'une nation peut se développer. C'est grâce à l'éducation qu'un enfant pauvre, élevé par une mère sourde, muette, était devenu prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. Naye awa pona kopesa bino espoir que tobosani bino te. Naye pona kopelisa flamme ya espérance wana ensemble na bino. Mboka euti mosika na bakokoso. Bapasi yo toza nango lelo ebandi lelo te. Ezwi barasine nango banda uta nde bakokoso yango oyo tozosala yango ke to réparer yango malem. Je dois te remercier le FPM de la fonction publique par rapport à l'initiative OYAZU. L'ongwe na confort, na base. En tout cas, ça valait la peine par rapport à la situation où il va fonctionnaire de l'État Bazak Nous étions vraiment édifiés dans la matière depuis la salle. Aujourd'hui, pour la province de Mai-Ndombe, il a remis la noire à l'ordre alphabétique et à la fonctionnaire de l'État à Mai-Ndombe. Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, nous sommes très contents de votre présence. Voilà pourquoi nous voulons profiter de cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui fait vraiment de l'inclusion sociale son cheval de bataille. Le projet dont les travaux seront lancés officiellement aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision. Il contribue à la modernisation du patrimoine immobilier de la Caisse et constitue un investissement structurant essentiel à son développement durable et à la consolidation des infrastructures nécessaires à son expansion à long terme. La vision qui nous rassemble aujourd'hui est celle, avant tout, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'exprime ma profonde déférence. En nous confiant la destinée de la Sainte-Sape,
il nous a assigné la noble mission de rapprocher la protection sociale des agents publics sur l'ensemble du territoire national. Sous l'impulsion de notre autorité de tutelle, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou Ebois, cette vision se traduit progressivement en réalisation concrète. En procédant à la pose de la première pierre de construction du bâtiment qui abritera la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, ici à Inongo, dans la province du Maïdombe, cet acte n'est pas que symbolique. C'est l'expression d'une volonté, la volonté qui est celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'offrir à chaque citoyenne, à chaque citoyen de ce pays, une véritable sécurité sociale, de façon générale. Et en particulier, d'offrir à chaque agent public de notre pays la possibilité d'être couvert par un système de sécurité sociale sûr, afin de garantir une vie après la carrière, de permettre au gouvernement de fluidifier la retraite pour que les aînés aillent se reposer, laissant la place aux jeunes, mais que ce repos soit un repos honorable, un repos digne.